Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Je voulais vous faire cette vidéo pour sensibiliser sur un sujet qui me tient à cœur et avec un peu un visage fantomatique du matin quand vous avez mal au crâne parce que à force d'expliquer que s'il y a du bruit en cours, c'est un problème, c'est vous qui êtes considéré comme le problème parce que vous dérangez quand vous dites ça. Et qu'une fois que vous le dites, volontairement, on va amplifier des bruits de chaises qui claquent, ou de bruits de fond, et de façon plus ou moins amplifiée pendant tout le cours, en sachant que, bah, en fait, en plus il y a silence, 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 silence. Donc pour essayer de recoller le morceau, tout le cours, à essayer de bien suivre ce qui se dit, qui est pas forcément simple, en plus à comprendre. Même quand vous êtes au premier rang, ça commence en fait à bien faire, de se dire: «Bon, bah, OK, il y a des semaines du handicap», et cetera. Mais même s'il y a une volonté de bien faire, il y a vraiment toute une éducation à revoir, sur le respect des autres et au lieu de nous faire croire que parce qu'on a des aménagements, parce que nous sommes neuroatypiques, que c'est forcément nous le problème, parce qu'il faut mettre, des dispositifs, spécifiques, c'est compliqué à gérer même au niveau de l'entreprise. Mais qu'en réalité, c'est plutôt les comportements autres, qui n'auraient pas forcément de spécificité, neurologique, où on peut associer ça à du foutisme, à un problème de respect de l'autre, qui est pas du coup du tout, considéré comme un handicap, qu'il faut vraiment faire quelque chose. D'autant plus que, par rapport à la filière dans lequel je suis, art et spectacle, bah, beaucoup ne s'intéressent pas au sujet, on se demande pourquoi ils sont là. Moi ça m'attriste énormément d'ailleurs, beaucoup ont du mal à dire bonjour, à avoir le sourire. Hem Et voilà, donc pour certains, c'est pas grave. Il y en a d'autres, ça va être, sous forme de clan parce qu'ils préfèrent être en clan. Et puis quand il y a des personnes, qui ont envie de mettre en place des choses pour tout le monde, ou qui veulent aussi faire des jeux pour être avec tout le monde, et ben, on les ignore, on les snob complètement ou on fait d'autres plans entre-temps, pour ne pas écouter ce que la personne elle a proposé pour enfin après lui dire, que c'était mal organisé. Enfin bref, plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on se fout de la gueule du monde, en fait. Et donc il y a vrai mépris, un vrai, manque de considération. Et hier, je disais pour la première fois, une personne que je trouve très bienveillante depuis le début de l'année, pose la question: «Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des problèmes de concentration, qui certains même ont le TDAH. Qu'est-ce que je peux faire pour dynamiser le cours?» et cetera. Moi, je vous assure que pour moi, c'est tellement une avancée d'entendre ça. Je me dis: «Mais enfin des personnes qui entendent ça!» Enfin, je me dis: «C'est génial!» Je me suis exprimée forcément parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et je sais que cette personne-là, vraiment, fait vraiment les choses, avec le cœur. Mais quand je vois qu'il y a personne qui réagit, alors quand je vois qu'il y a dans la plupart des cours, ils sont pas intéressés et que, en fait, là, on leur donne la possibilité, de dire ce qu'ils pensent, parce que moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas à être intéressés, parce que moi, je suis très curieuse de nature, même si j'ai des problèmes d'apprentissage, même toujours, même si j'ai fait des remédiations, des choses comme ça, retenir beaucoup de dates, tout se mélange dans ma tête, enfin, c'est compliqué. Je ne perturbe pas le cours comme ça et je m'intéresse et je m'accroche. D'ailleurs, hier, quand j'ai vu une camarade s'accrocher, et qu'il y a des personnes qui parlaient pendant ce temps-là, ça m'a tellement agacée. Je me suis dit: «Bon, si encore j'interviens, on va me dire encore que je suis relou», mais je vous assure que ça m'énervait tellement parce que en fait, on n'est pas dans cette bienveillance, on n'est pas dans vouloir que les uns et les autres réussissent, on est vraiment pour sa gueule, en fait. Et hem et tout ça, moi, je peux pas m'impliquer dans un projet où je veux que tout le monde réussisse, où tout le monde ait sa place et de voir qu'en fait, ce serait juste fictif, juste l'histoire d'un jour. Quand au quotidien, je vois ce mépris quand quelqu'un s'exprime, personne répond ou va répondre parce que si c'est sa pote ou pas. Ça, c'est des choses que je peux pas, en fait. Je peux pas. Moi, ça me fatigue énormément, j'ai pas mon temps à perdre avec ça. Je le fais que s'il y a du cœur, si vraiment les gens, ils ont envie de s'impliquer. Mais s'ils ont pas envie de s'impliquer, ça sert à rien. On a perdu des heures et des heures à essayer de construire quelque chose où ça a nécessité beaucoup de discussions ou quoi que ce soit, sans compter
certains égos surdimensionnés qui pensent que quand ils ont un projet, c'est forcément leur idée, alors qu'en fait, bah, oui, il y a eu des choses avant nous, il y a des choses après nous, mais pendant qu'on est là, on a aussi le droit de proposer et donc cette forme d'intimidation aussi me fait rire et m'a aussi mis un coup dans le mou parce que je me dis: «Mais, tu pas, tu pas l'exclusivité de l'événementiel, en fait» et donc voilà, tout est un peu comme ça, donc chacun essaye un petit peu, de démoraliser les uns et les autres et donc voilà, ce matin, j'ai un mal de tête, épouvantable. Je dois préparer un oral pour cet après-midi. Bah, j'avais travaillé dessus, mais il sera pas, avec le cœur que j'y avais mis. Il sera pas projeté comme je pensais le faire, donc ça veut pas dire que j'aurai une mauvaise note, mais elle sera pas dans la note que j'escomptais parce que pour moi, je me donne à fond. Surtout là, je vais parler de Michael. Michael, c'est celui qui m'a inspiré, c'est mon inspiration. C'est celui pour lequel, aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, que j'écris, où j'ai levé énormément de complexes, où je me suis aussi posé des tas de questions. Parce que son art, m'a apporté, énormément de réponses à des choses que je n'avais pas dans mon quotidien. Et donc c'était ça que je voulais transmettre, cet après-midi, mais en fait, je vais le faire pour moi et le prof, mais moi j'avais envie aussi que ça soit quelque chose, pour les autres qui seraient présents là. Mais quand je vois en fait que il y a aucune solidarité, que, je dis pas que tout le monde est pareil, hein, il y a quand même des personnes qui sortent du lot, mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'au point que même les personnes, qui pensent la même chose que moi se taisent parce qu'elles en ont marre d'être épinglées, je veux pas toute seule être la forte, celle qui est marginalisée ou quoi que ce soit. Personne ne m'a soutenue dans le bruit en réalité, personne ne m'a soutenue sur le fait que je demandais des choses, pour faciliter pour tout le monde. En fait, je parle toute seule à un mur, quand je pense collectif, en fait, bah, je me retrouve toute seule. Donc maintenant, je pense qu'à moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, été au-devant de beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un de très préventif. Je suis quelqu'un qui arrive à savoir où va être le problème. Bah, je vais garder tout ça pour moi, en fait, parce que vraiment je suis blasée, je suis saoulée, de me dire que bon, on est vraiment dans la décadence, quoi. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, c'était la Marianne Joconde.